Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûlait et qui éclaire. Et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé de Dieu, du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croirez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Bien, chers amis, et je suis content de partager un autre jour avec vous. On est un peu éloignés les uns des autres, mais à travers la Sainte Messe et à travers la prière, on sent que nous sommes ensemble. On sent que nous sommes vraiment, qu'on marche dans le même chemin et qu'on reste vraiment unis. Aujourd'hui, Jésus nous parle de les œuvres qui témoignent la présence du Père en lui. Il y a des personnes qui souvent disent, et pour moi c'est beaucoup plus facile de parler avec Jésus, parce que Jésus est un homme comme moi. Il y a des personnes qui parfois disent, pour moi c'est difficile de parler avec Dieu le Père, parce que souvent je sens que Dieu le Père est vraiment éloigné de nous. On ne se rend pas compte que le Père reflète son Fils. Et le Fils reflète aussi son Père. Si on connaît une famille, souvent on peut se rendre compte comment est la famille. Et à travers la famille, on peut se rendre compte comment est le Père. Parce que le Père donne une caractéristique vraiment spéciale à toute la famille. C'est le Père qui donne une personnalité à la famille. Le Père de famille. Dans chaque famille, le Père transmet beaucoup plus de ce qu'il se rend compte. Aussi, Jésus est venu à nous transmettre la miséricorde de Dieu. Jésus est venu à sauver, à guérir, à donner la guérison du corps et corps et du cœur aux personnes qui sont malades. Le Seigneur Jésus est venu à nous pardonner les péchés. Mais derrière Jésus était son Père, et son Père. Derrière Jésus est le Père miséricordieux qui nous appelle à avoir un vrai lien avec lui. Et parfois nous avons un lien très très fort avec Jésus,
Mais nous avons oublié que le Père lui a envoyé, en ayant un douleur très très fort pour envoyer son Fils bien-aimé. Alors c'est lui qui attend notre retour. C'est le Père, Dieu le Père qui attend que nous regrettons nos péchés. C'est Dieu le Père qui nous attend comme le Fils prodigue, qui les cherche, que nous cherchions le chemin de retour à la maison du Père. Je vous envoie la bénédiction. J'attends que vous croyez chacun de plus en plus à la miséricorde de Dieu le Père. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.